Salut les petits amis, entrez donc. Regardez, j'ai une nouvelle figurine pour jouer à Disney Infinity. Il s'appelle Lord Wellington. Je suis pas sûr qu'il apprécie vraiment. En tout cas, et puis surtout, il rentrerait pas sur le piédestal des figurines de Disney Infinity. C'est dommage. Bon bah au revoir Lord Wellington. Parce que c'est un bon petit jeu. Regardez, vous l'avez vu sûrement vu en magasin. Il y a un coffret de base avec quelques figurines. Il y a Monsieur Indestructible, il y a Sully de Monstres et compagnie et Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. Ça c'est le coffret de base, d'accord. Et après on peut racheter d'autres trucs comme le fiston des Indestructibles ou alors d'autres environnements comme Cars par exemple avec 2 voitures. Et on peut racheter des petits packs avec des petits badges comme ça. Bon, ça paraît compliqué, ça paraît très cher, ça l'est. Ça peut coûter très cher à la fin. Je crois que le jeu de base vaut dans les 70 €. Si on rajoute un pack comme Cars par exemple à 30 €, ça monte quand même assez vite. Mais franchement, c'est assez réussi et plutôt rigolo. Je récupère mes jouets parce que je vais en avoir besoin pour vous expliquer comment ça marche. Donc j'embarque tout, je le mets là. C'est comme ça que je fais quand je joue, quand vous n'êtes pas là. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai surtout derrière moi le petit piédestal sur lequel on va poser les figurines. Donc tout de suite évidemment on se dit que ça rappelle le Skylanders, effectivement c'est un peu le même principe, sauf qu'on ne peut pas changer de personnage en cours de route comme ça. Chaque personnage en gros correspond à un environnement, à une aventure. Donc là par exemple j'ai mis Jack Sparrow, et regardez, je me retrouve dans l'univers de Pirates des Caraïbes. Je suis dans une petite barcasse, alors bah pour le moment c'est qu'une barque, mais il y a des moments où vous allez vous retrouver à bord d'un navire en train de faire des abordages, de balancer des canons. Là j'ai quand même un petit canon sur ma petite barque, ça va me permettre de m'en prendre à ce vilain pirate qui me bombarde sans crier gare, je peux quand même plus prévenir. Regardez comme c'est beau, j'arrive dans le bayou de Pirates des Caraïbes. Donc ça reprend vraiment les personnages, les environnements de chaque film. Alors il y a quand même toutes les licences Disney, donc c'est quand même monstrueux. Et il y a tout, même des trucs récents comme Lone Rangers, Mickey, il y a tout le monde quoi. C'est absolument incroyable. Et même bientôt, paraît-il, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est assez sympa de jouer avec toutes ces licences, elles sont quand même nombreuses, et surtout de les mélanger. Parce que vous allez voir que pour moi le principal intérêt de ce jeu, c'est pas tellement les jeux qui sont proposés, c'est ceux que vous allez créer vous-même. Le but c'est de se faire un coffre à jouets, ils appellent ça, la Toy Box, dans lequel vous allez mettre tous les jouets que vous récupérez au fil des aventures. Dans chaque aventure, il y a des petites capsules qui peuvent être des personnages, des éléments de décor, des boutons d'activation, des trucs comme ça. Et quand vous les récupérez, ils vont dans un coffre à jouets, qui est commun à tous les univers, et vous pouvez mélanger tout ça pour faire des jouets. Donc c'est ce que je voudrais vous faire voir surtout, avant tout, mais je vous ferai voir en dernier. Là, juste vous faire voir un petit peu, par exemple, l'univers de Pirates des Caraïbes. On retrouve les personnages qu'on connaît dans Pirates des Caraïbes, Davy Jones, toute la petite troupe, la petite prêtresse vaudou, et on peut lui parler pour lui demander une mission. Où sont les morceaux, tu dois d'abord me donner ce que je veux. Cette île était la patrie d'un grand peuple. Alors parfois c'est des vraies voix, des vrais doubleurs qui ont fait les films ou les dessins animés, et parfois c'est d'autres voix, ça fait un peu cheap, c'est un peu dommage, mais la plupart du temps ça fonctionne plutôt bien je trouve. Donc là par exemple elle me propose de récupérer des bouts de sa statue, donc allez on va faire ça. Donc les menus sont très mal traduits, regardez, activer, accepter, c'est pas très clair. Activer, ça veut dire qu'on va activer une sorte de GPS qui nous permet de voir tout de suite où aller pour récupérer la statue. Alors que activer, ça veut dire qu'on met un peu la mission en attente, on la refera quand on veut en fait, et il y a un écran qui montre toutes les missions que vous avez engrangées. Vous pouvez les faire un peu dans l'ordre que vous voulez, voilà. Et en gros, les missions, c'est juste parler à un personnage qui va vous demander d'aller chercher ceci, cela, quelque part. C'est très basique, c'est du jeu de plateforme super basique. Voilà, on a une petite arme pour se défendre quand même. J'ai même un pistolet. Alors, je peux parler à lui aussi, par exemple. Est-ce que tu peux m'aider dans les marais? Bah oui, acceptons. Je sais pas ce qu'il veut, il veut qu'on le ramasse. Ah oui, parce qu'on peut prendre des personnages et les jeter dans l'eau. Je sais pas si ça va l'aider. Bon, moi, je vais plutôt m'occuper... Ah bah c'est ça qu'il voulait juste qu'on jette dans l'eau, d'accord. Il y a des missions ultra basiques. Mais ça c'était odeur fétide. Je voulais juste aller dans le marais, ok. Vous voyez, j'ai fait une petite mission au passage. Voilà. Les missions sont plus ou moins longues, parfois c'est très simple. Alors voilà, là par exemple, ça c'est des petites capsules qui m'expliquent comment faire les trucs, pour que ce soit le plus simple possible. On esquive avec A et L. Donc là voilà, j'ai récupéré un des bouts de statue. Oh là là Vous voyez, ils sont assez indulgents, on peut se tromper et on récupère plutôt bien le coup. Voilà, une deuxième statue. Pourquoi je peux pas la récupérer? C'était pas ça que je voulais que je récupère? D'accord, très bien.
on est sur ce ton-là. Donc il n'y a qu'à suivre les flèches, hein, on peut pas trop se tromper. Le truc qui manque un peu, c'est qu'il n'y a pas une carte qui permette de voir où on en est vraiment. Et ça, un petit peu dommage. J'ai un flingue? Ouais, j'ai un flingue, je savais que j'avais un flingue. Voilà. Vous voyez la petite musique, Pirates des Caraïbes, l'ambiance et tout. Alors vous voyez, la capsule rouge, par exemple, c'est un élément. Hop. Voilà, cheveux de chasseur de primes. Ça va être un élément pour un personnage. Ça va permettre d'habiller un personnage. Donc chaque fois que vous trouvez des petits trucs comme ça, ça s'ajoute à votre coffre à jouets et vous verrez tout à l'heure ce qu'on peut en faire. Allez, il reste plus qu'une seule statue à trouver. Et j'aurai fini. Ah, encore une bricole. Donc il faut explorer chaque univers. Visage de pêcheur, d'accord. Chaque univers pour arriver à remplir son coffre à jouets de trucs qui permettront de créer des jeux. D'ailleurs un peu frustrant parce qu'on ne sait jamais où se trouve tel ou tel élément. Voilà, pour le moment c'est des visages de chasseurs de primes. Par exemple, si vous voulez faire un jeu avec un jeu de foot, avec des buts, les buts, on ne sait pas dans quel environnement ils se trouvent. On peut se douter, mais c'est pas sûr. Une tenue de pêcheur, très bien. Oh. Voilà, je vais y aller à la Indiana Jones, je sors le flingue directement. Là, visiblement, pour faire sauter ça, il faut une bombe, quelque chose d'approchant. Voilà, les 3 bouts. Ne t'en fais pas, matelot. Tu as fait de ton mieux. J'ai fait de mon mieux. Seulement mon mieux était meilleur que le tien. Voilà, petite vanne un peu rigolote. Très bien. On va changer d'univers, je vous fais voir comment ça se passe très vite. Je prends le personnage de Monstres et compagnie, j'enlève Jack Sparrow, je le mets à la place. Voilà. Et là, l'écran va détecter que j'ai le pack Monstre Academy. Donc, on va aller faire Monstre Academy. Voilà. On sort. Donc, il n'est pas question de diriger les deux personnages en même temps dans le même univers. Hein. Ils ont chacun leur univers. C'est pas comme Skylanders où vraiment là, on peut jouer avec plusieurs personnages à la fois. On peut le faire, mais dans le coffre à jouets. Comme les enfants, vous savez, ils vont prendre Hulk et puis un truc qui n'a rien à voir, genre la princesse Leia, et puis ils vont leur faire des aventures absolument incroyables tous les deux. Bah là, c'est exactement ça, et c'est ce côté créatif que je trouve très intéressant. Le seul petit problème, c'est que c'est pas facile à faire, il vaut mieux qu'un adulte soit là pour s'en occuper, et même un adulte va galérer comme moi j'ai galéré pour faire certains trucs. Donc je laisse le temps de chargement pour que vous voyez le temps que ça dure, je vous ferai voir un autre univers après celui de Cars, et on se passera du temps de chargement parce que j'ai pas beaucoup de temps, et je voudrais vous faire voir beaucoup de choses. Donc voilà, on zappera tout à l'heure pour aller plus vite. Et voilà, regardez, je me retrouve avec Sully dans l'univers de Monstres et compagnie. Écoutez la musique. Voilà, c'est des petites musiques de jazz, comme dans Monstres et compagnie. Et puis j'ai des personnages avec qui je peux parler, qui vont me confier des missions. Là, par exemple, l'idée... il faut qu'on retrouve ces cartes terreur. Normalement, il parle, donc c'est peut-être un peu bugué. Vous voyez, des fois, il manque des bouts de dialogue. Ok, bon, c'est pas terrible comme mission. Je me la mets de côté. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une mission. Un peu la difficulté. Mission défi. Allez, soyons fous. Super. Défi de collecte, donc des trucs vraiment basiques. Juste récupérer des objets en un temps limité. Reste dans ce nombre. Fais attention au temps. Alors, Monstres et compagnie, comme ils sont payés pour faire peur, c'est assez drôle. Il y a des oh, je vais pas dire que c'est de l'infiltration, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas, je veux pas ramasser lui, je veux ramasser ça, voilà, taper dedans. Qu'est-ce que je dis? Oui, des missions d'infiltration où vous arrivez sur la pointe des pieds dans le dos de quelqu'un pour lui faire peur, voilà. C'est pas Sam Fisher, hein, on en est loin, mais c'est rigolo, c'est une petite initiation à l'infiltration. C'est pas toujours très bien fait, on sait pas trop si on est dans le champ de vision de quelqu'un ou pas. Mais en tout cas, voilà. Ici, les plus petits à l'infiltration. Voilà, j'ai gagné plein d'argent, plein d'étincelles. Les étincelles permettent de créer des trucs. En plus des objets que vous récupérez dans ce monde, il y a, comment dire, il y a une espèce de petite loterie, de petit jackpot, dans lequel vous mettez des sous. Alors, en fait, c'est pas des sous, c'est des étincelles. On se connaît, non? Et qui vous permettent d'obtenir des nouveaux trucs. Parce que c'est encore récupérer des objets. Qui vous permettent d'obtenir des nouveaux objets que vous utiliserez dans le coffre à jouets. Voilà. C'était pas clair. Vous repasserez les missions comme ça. Peut-être que ça vous aidera. Alors regardez, la petite astuce, il y a un monstre qui est enterré dans le sol. Pour le faire sortir, il faut qu'il l'effraie.
Voilà, et du coup je peux monter sur la plateforme. Donc à chaque fois l'univers de chaque personnage est vraiment bien respecté. Dans les Indestructibles, je vais pas vous le faire voir, mais ils ont évidemment des super pouvoirs, ils luttent contre des super méchants, ils les mettent dans une super prison. Donc il y a toujours un petit côté, comment dire, très constructif. On peut toujours construire des choses dans chaque niveau et tout. Là vous voyez le papier de toilette, j'ai un flingue à papier toilette qui me permet d'entourer certains objets ou personnages de papier toilette pour leur faire une bonne blague. Là je vais grimper, donc vous voyez c'est du jeu de plateforme pur et dur. En fonction des personnages, des univers, c'est des trucs un peu différents. Pirates des Caraïbes, je ne vous ai pas fait voir, mais il y avait toute une séquence avec un bateau où on passe à l'abordage et tout. Et là, je vais juste finir vite fait cette mission, et puis après on ira voir Cars, qui est un environnement à part, qui n'est pas dans le... Tiens, une petite carte collector, il y a des tas de trucs à récupérer de tous les côtés. Ça c'est l'autre mission, je crois qu'il m'avait donné le petit gros là. Là je fais 2 missions à la fois en fait. Possible, c'est bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, Cars, qui est mon environnement préféré. Donc c'est quelque chose qui s'achète en plus de la boîte de base pour avoir de nouvelles aventures. Donc tout ça fait un peu cher du DLC, c'est quand même dans les 30 €. Donc regardez, je prends les petites voitures de Cars, d'accord, avec le trophée de Cars, puisque au milieu on a un trophée en fait qui représente l'environnement. Donc ça c'est l'environnement de Cars. Et je vais mettre, voilà, le héros de Cars, Flash McQueen, quoi, si je me souviens bien. Voilà. Et apparaît à l'écran la possibilité de jouer à Cars. Donc comme je vous l'ai promis, hop, on zappe la séquence de chargement et on va directement jouer à Cars. A tout de suite. Ça y est, on y est. Ça a été vite en fait. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire voir tout ce que je vais vous faire voir, je suis obligé de zapper un petit peu. Donc regardez, voilà, j'ai la bagnole de Cars. Elle peut déraper, comme dans Mario Kart. Ça charge en plus le turbo qui est en dessous. Vous voyez le petit turbo qui est en train de se charger. Ça me permettra de faire des courses et notamment de les gagner. Je sais, vous allez me dire je vais vomir, ok, regardez, hop, un petit coup de turbo pour aller plus vite, et on retrouve vraiment l'univers de Cars avec la petite ville, avec la station-service, fameuse pile de pneus, etc. C'est assez rigolo à voir, vous voyez, hop, la petite ville de Cars, avec des voitures qui sont des touristes, hop, je peux sauter au-dessus, c'est vraiment une course de voiture assez fantaisiste, j'ai envie de dire, et dans laquelle on peut faire, alors là du coup c'est plutôt des courses, évidemment. Il y a des missions, par exemple, on doit renverser des bottes de paille, ou alors évidemment les fameux, comment ils s'appellent, les tracteurs. Regardez, hop. Voilà, je peux même le remorquer, je peux l'emmener avec moi. Voilà, ça me fait peur un petit peu. On débarrasser peut-être. Je sais plus comment on décroche un... Ah, faut laisser appuyer sur Y peut-être. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Et on peut faire des courses. Tu cherches le challenge, toi, pas vrai? Oui, faisons un défi. Fantastique! Ah non, récolte d'objets, j'en ai marre, je ne veux plus le faire. Pardon, je vais essayer de trouver un autre... je voulais faire une course, moi. Je crois que c'est par là la course. Comment on détache ce pauvre tracteur? Voilà, c'est un peu envoyé valdinguer. Donc il y a par exemple une mission, c'est ranger les tracteurs dans l'enclos. C'est pas comme des vaches, il faut les ramener... Voilà, défi course, très bien. Fantastique! Course en ville, très bien, parfait. Donc voilà, des courses, de l'exploration, des trucs. Oh, bah lui, s'il se met devant moi sur la ligne d'arrivée, c'est pas très sympa. Enfin, c'est la ligne de départ. Je provoque un embouteillage dès le début, merci les gars. Donc regardez, une jolie petite course de voiture, franchement plutôt réussie. Même si je me paye les arbres, même si je sors de la route, il est quand même assez indulgent avec moi. Regardez, ça valdingue de tous les côtés, pardon les touristes. Voilà, hop, là j'ai chopé un peu de turbo, je vais pouvoir l'utiliser. J'attends qu'il y ait une ligne droite. Voilà, ou pas si droite que ça. Je peux, regardez, hop, foutre des coups aux autres. Ça c'est assez génial. Voilà, je vais me mettre à côté d'une voiture. Et vous voyez, je mets des petits coups pour la sortir. Oh là, j'aurais dû déraper un peu plus que ça. Je peux mettre des petits coups pour sortir une autre voiture de la route. Faut que j'arrive à me mettre à côté d'elle. Vous voyez, ah, j'ai raté. Bon, c'est pas grave, ouais, ils sont sympas avec moi, ils sont sympas. On sent que c'est un jeu pour les enfants, ils sont pas très exigeants sur la tenue de route. En tout cas, voilà, un bon petit jeu genre Mario Kart finalement. Ça fait pas de mal. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal. Je suis combien? 3ème sur 6, c'est pas terrible. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Je charge un peu mes turbos. Ces pauvres voitures n'ont rien demandé. Oh là là, c'est une catastrophe. Je suis en train de perdre cette course. Alors que d'habitude je la gagne sans trop de problèmes. Mais voilà, une bonne course. Je vais finir dernier si je continue.
Bon, il reste un tour. Bah non, il reste pas un tour. D'accord. Voilà. Il faut que je retente ma chance. Donc je peux aller faire d'autres trucs, je peux faire des cascades. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. Et pour le moment, Cars est mon environnement préféré. J'ai pas joué à Lone Rangers. Il paraît que le Lone Ranger c'est très bien. Quasiment Red Dead Redemption pour les nuits, on va dire. Voilà, là je peux sauter, faire des petites cabrioles en l'air, voilà, tout ça, ça va me filer du turbo. Et puis toujours explorer les environs à la recherche des petites capsules rouges. Là j'en aperçois une, je vais aller la choper, qui me donneront des éléments pour créer, voilà, une brique de base par exemple. Donc vous voyez, ça peut être tout, des tremplins, des portions de route, des tonneaux, des fauteuils, il y a vraiment plein de trucs. Et évidemment, il s'amuse à les planquer un petit peu partout, vous voyez. Un enjoliveur, très bien, on pourra faire des trucs avec des voitures, etc. Bon, ce que je voulais vraiment vous faire voir, c'est le coffre à jouets, maintenant que j'ai récupéré des tas de trucs. Donc, je vais charger la Toy Box et on se retrouve dès que je l'ai ouvert. A tout de suite. Ça y est, me voilà dans la Toy Box. Donc regardez, c'est un univers totalement vide, il n'y a rien, c'est juste une brique de base, un carré qu'on va habiller avec un peu tout ce qu'on veut. Donc je vais aller dans les menus. J'ai pris la version Wii U parce que du coup, avec le Wii U Gamepad, comme ils l'appellent, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc je vais passer en mode étincelle. Alors les menus sont pas au top, on comprend pas toujours ce qui se passe. C'est pas très bien fait. Et regardez, apparaît sur le pad des tas d'objets. Donc par exemple, je peux mettre un ballon, voilà, et il va apparaître à l'écran. Donc je peux mettre un ballon, je peux mettre des petits bonshommes, par exemple Oncle Picsou, moi j'aime beaucoup Oncle Picsou. Voilà, je peux en mettre plusieurs si ça m'amuse. Voilà, en voilà un, en voilà deux, en voilà trois, en voilà quatre. Donc vous voyez, il y a des tas de trucs, des personnages, des véhicules. Je peux mettre une petite bagnole qui va se promener par là-bas, voilà. Des portions de circuit, par exemple un petit tremplin. Voilà, je regarde en même temps les deux écrans, c'est pas facile. Voilà, j'ai mis mon tremplin, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah oui, on peut mettre des bouts de décor, bien sûr. Par exemple, un bout de château de la Belle au Bois dormant. Prendre un bloc, voilà, un bloc avec une tour. Donc regardez à l'écran comment ça se passe. Hop, je peux le tourner, tac, tac, pour le mettre dans la position qui m'arrange. Donc admettons, je vais mettre là, voilà, clac. Je vais en mettre un deuxième que je vais tourner comme ça. Voilà, j'ai un peu trop tourné. Voilà, là je suis bien, clac. Entre les deux, je vais mettre par exemple une muraille. Voilà, c'est pas un bon exemple, j'ai pris une muraille qui est pas droite. On va prendre, je sais pas, voilà, un bloc comme ça, un petit bloc gris, voilà, au hasard, tac, je vais le mettre entre les deux. Donc vous voyez, très vite, on peut se construire un château. Pour les gens qui aiment bien Minecraft, il y a des tas de trucs à faire. Et puis bien sûr, on peut créer des choses, pour créer des jeux, parce que c'est comme ça le but du truc. Par exemple, je vais mettre une petite cible, voilà, je vais aller la positionner, on va dire par ici, devant, donc là aussi je peux la retourner, voilà, je mets une, je vais même en mettre plusieurs, deux, voilà, même trois aussi ça m'amuse, non, deux ça suffira. Derrière je vais mettre un canon festif, vous verrez après à quoi ça sert, regardez, je monte un tout petit peu, tac, je vais le poser ici entre les deux. Je vais prendre un générateur d'objets que je vais mettre en hauteur au-dessus. On va le mettre par là, par exemple. Clac. Voilà. Et je vais mettre un bouton de pression. Donc vous voyez, il y a tous ces objets. Il peut y avoir vraiment des tas de trucs. Il y a même des trucs qui ne servent pas à grand-chose, mais qui sont plutôt rigolos. Je ne vais pas le mettre en l'air, je vais le mettre au sol. Voilà, bon, j'en ai mis en l'air au passage, mais c'est pas très grave. Bon, j'ai la flemme de le retirer, c'est pas grave. On va le laisser. Voilà, quoi d'autre? Je vais mettre... Il y a des trucs qui me font beaucoup rire. Créateur d'ennemis, non, on va éviter les ennuis. Modificateur céleste, voilà. Je vais mettre un modificateur céleste parce que ça me fait rire. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas mis? Une petite voiture, par exemple. Voilà, la voiture de Monsieur Indestructible. Puisque c'est lui que j'ai mis comme personnage dans le jeu. Voilà. C'est posé ma voiture? Ouais, c'est posé. Très bien. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, regardez, je peux jouer avec. C'est génial. Donc je peux attraper ces petits bonshommes, hop. Je peux sautiller avec, je peux aller les mettre sur la cible, par exemple. Voilà, je peux viser. Hop. Vous pouvez imaginer tout à fait un jeu avec ça. Mais alors le truc, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir imaginer surtout des mécanismes. Donc regardez, je vise la cible.
et je vais la relier, voilà, quand elle est touchée, la cible, je veux qu'elle réagisse avec le canon festif qui est derrière. Donc je connecte les deux, d'accord ? Et le canon festif, je veux qu'il balance des confettis, par exemple. Voilà. Et l'autre cible, donc là je la vise, tac, je veux que quand elle est touchée, le canon derrière balance, est-ce qu'ils sont connectés tous les deux ? Non, je veux pas le faire exploser, je veux juste qu'il balance des trucs. Alors, hop, je recommence. Voilà, quand la cible est touchée, tac, je la relie au canon festif, voilà. Et je veux, j'avais dit confetti tout à l'heure, on va dire bouquet final. Voilà. Donc maintenant, chaque fois que quelque chose va toucher la cible, ça va déclencher un bouquet final. Regardez, je peux jouer avec mon petit ballon, taper dessus, etc. Regardez, ça change le temps. C'est assez rigolo. Et ça change la musique aussi. Regardez, on se retrouve dans un film Disney. J'aime beaucoup. Maintenant, autre truc, regardez, je vais relier cette plaque de pression. Donc je vise la plaque de pression. Tac. Quand c'est enclenché, je veux que ça déclenche quelque chose. Je vais la relier à ce truc qui distribue des objets. Voilà. Et je veux que ça me balance, par exemple, un gros ballon de basket. Voilà. Très bien. Donc vous voyez comment on programme, mine de rien, et assez facilement, un petit jeu. Donc maintenant, démonstration. Hop. J'appuie sur la plaque. Ça fait tomber un ballon de basket. Et je peux le pousser, c'est pas le meilleur exemple, jusqu'à une cible, jusqu'à ce que ça marque un but. Voilà, c'est incroyable, non? Donc voilà, en 30 secondes, j'ai créé un jeu. Et alors, vous avez aussi, vous pouvez acheter des petits boosters comme ça, des sachets avec des trucs, on ne sait pas ce que c'est dedans. Et en fait, ce sont des petits badges comme ceux-là qui viennent se mettre sur le piédestal. Je vous ai pas parlé du piédestal depuis le début, mais c'est là où ça se passe. Pour faire apparaître des objets, des décors, des personnages en plus. Donc là, par exemple, je fais apparaître l'éléphant de Aladdin, et je peux grimper dessus et me promener un petit peu. Je vous ai pas fait voir, juste descendre là. Descendre là. Bon, d'accord, il va absolument aller se promener, je n'y peux rien. Juste avant l'éléphant. Mais descends mais comment on descend de cet éléphant? Là, je suis reparti en mode étincelle, c'est n'importe quoi. Sortir. Donc je vous disais, les menus sont pas hyper instinctifs, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux un adulte pour apprendre à maîtriser tout ça. Voilà, je voulais juste vous faire voir qu'on pouvait prendre la petite voiture de Monsieur Invincible, hop, utiliser le tremplin. Donc j'aurais pu aussi faire une course de voiture par exemple. J'aurais vraiment pu créer une course de voiture, créer un circuit, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, je charge un petit peu mon turbo pour faire un saut plus gracieux. Il y a des éléments de flipper dans certains jeux, donc vous pouvez imaginer faire un flipper aussi. Toutes sortes de jeux de plateforme, enfin, vraiment plein de trucs, tout est possible. Voilà, je fais une petite cascade avec Monsieur Invincible. Donc imaginez un jeu de foot où on est par exemple... oh, au revoir Monsieur Invincible. Un jeu de foot où on va être en voiture et on va essayer de marquer des buts, ou alors un jeu à dos d'éléphant par exemple. En fait, j'ai les réflexes de GTA. Pour jouer à ça, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Donc j'essaie de sortir d'une voiture avec la même touche que dans GTA. Et évidemment, ça ne marche pas. Donc allez, par exemple, j'ai marqué un but avec cet éléphant. C'est quand même la classe, non? Hop, je marche sur la dalle, je fais apparaître... Eh non, l'éléphant est trop gros. Ah si, c'est bon. Vous voyez, j'ai fait une bêtise, là, j'ai fait 2 dalles, mais voilà. Et je vais essayer de marquer un but avec l'éléphant. Donc ça peut être un jeu assez sympa à deux. D'ailleurs, regardez, il suffit de prendre une figurine et de la rajouter sur le truc. Je sais pas où j'ai foutu ma manette. Voilà. Voilà, donc il va détecter la figurine et je vais pouvoir jouer avec un deuxième personnage, avec un deuxième joueur. Je sais pas pourquoi il la détecte pas. Tu sens cette figurine ou tu ne la sens pas? Voilà, ça y est, il apparaît à l'écran. Voilà, donc maintenant je peux jouer avec Monsieur Fantastique et son fiston. Il y en a un qui va jouer avec la manette de la Wii U. Regardez, hop. Je vais prendre peut-être la voiture. Voilà. Et je vais retrouver mon papa, qui est à dos d'éléphant, et on va marquer des buts ensemble, etc.
Donc ce côté créatif, je trouve vraiment très bien. Il est juste pas très bien fait, et ce qui fait que parfois c'est un peu trop compliqué pour se créer des trucs. En tout cas, l'idée du coffre à jouets où, comme un enfant, on prend ces petits personnages et on joue avec et on crée des choses, je la trouve vraiment brillante. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Renseignez-vous, tous les environnements sont pas top. Moi j'aime beaucoup celui de Cars. J'aime moins celui des Indestructibles ou de Monstres et compagnie, et j'aime bien celui de Pirates des Caraïbes. Voilà, donc ça coûte assez cher, donc ne dépensez pas vos sous, n'achetez pas toutes les figurines, même si c'est tentant parce qu'elles sont vraiment très jolies. Mais voilà, renseignez-vous un peu sur les différents environnements, prenez vos préférés, et là, il y a de quoi jouer sans dépenser non plus des fortunes. Voilà, allez, je vous laisse les petits amis, je continue à jouer avec les Indestructibles et toute la bande de chez Disney. À bientôt, ciao.